Bonjour à tous. Comme d'habitude, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que c'est pas mon fort. Je vais essayer de pas me regarder, de regarder juste ce petit point dans la caméra, mais je suis sûre que je vais me débrouiller très bien. Donc, j'ai commencé donc cette chaîne YouTube parce que je voudrais rassembler le plus d'informations possible pour nous tous. Pour moi, hein, c'est très égoïste pour moi. Sur les choses qu'on devrait ou qu'on pourrait savoir dans le cas où nous souhaiterions avoir nos parents ou des gens de notre famille ou des gens proches en hospitalisation à domicile. Tout ça, c'est à définir encore un petit peu plus précisément pour moi, parce que je me rends bien compte qu'il y a différentes cas de figure, notamment les gens qui décèdent de vieillesse, mais il y en a évidemment. Et dont on pourrait savoir à quel moment ils sont proches de la mort. D'autres qui sont en maladie, dont on sait qu'ils approchent la mort. Mais on ne sait pas si c'est du long terme ou si... Bon, pour l'instant, j'ai que ces trois cas de figure-là qui me viennent, mais c'est parce que j'ai pas été, et comme beaucoup de gens, hein, je pense, de mon âge, j'ai pas été confrontée à la mort en fait, ni à la maladie. Et en fait, je veux être prêt. C'est faux en fait, j'ai été confrontée à la maladie, mais sauf que j'étais loin d'être prête, je savais pas quoi faire. Et je suis ce genre de personne qui, quand elle ne sait pas quoi faire, elle se barre en fait. Elle se casse. Et c'est très triste. Voilà, parce que du coup, ma maman a été malade et bon, elle s'en est remise, mais je n'étais pas là. Je me suis enterrée. Et j'ai même carrément occulté cet épisode de ma mémoire. Enfin, pas complètement, mais enfin, j'en parle pas vraiment. Enfin, voilà. Donc certainement que je le fais un peu pour ça aussi. Donc, je me suis posé la question, de quoi on aurait besoin si demain on se trouve dans un cas de figure, une personne de notre entourage nous apprend qu'elle est malade, ou nous-mêmes. Bah oui, il y a ce cas de figure aussi. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Donc, ce que j'ai pensé, donc ce serait déjà de manière très basique, quels sont les choix au niveau de l'enterrement ou de l'inhumation ou de la crémation, pardon. Donc c'est assez simple, hein, donc je ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que c'est la mort en fait? Donc, je voudrais dire que tout ce que je dis ici, ce sont le fruit de mes recherches, mais ce ne sont que mes pensées et mes idées et mes croyances là-dessus. Que je suis ouverte aux commentaires parce que ça peut me faire changer. Je ne crois pas qu'il n'y ait une seule définition, mais il y a une définition avec laquelle on se sent à l'aise. C'est-à-dire, par exemple, je ne crois pas à la vie après la mort. Non, je ne crois pas à la réincarnation. Mais je crois que l'esprit ne meurt pas et uniquement le corps meurt en fait, s'arrête de vivre. Je crois que l'esprit ne meurt pas. Donc, j'allais dire les puristes, mais après des recherches,
devrais m'intéresser au sujet. En fait, je comprends que il n'y a pas de réponse. En fait, il y a la réponse qui vous satisfait. Moi, ça me satisfait de me dire l'esprit ne meurt pas. Et ça me satisfait. Et par contre, c'est ouvrir quelque chose qui ne me met pas très à l'aise, de m'imaginer, et j'ai vraiment du mal en fait à l'imaginer, que euh, qu'il y ait réincarnation. Peu importe. Je voudrais que les gens comprennent à l'issue de cette vidéo que ce que je dis, n'est, ce n'est que ma vision des choses. D'ailleurs, j'en parlerai pas spécialement, mais faites-vous votre vision en fait. Je parlerai certainement. euh, Choisissez la vision qui vous va. Essayez de savoir celle partagée par celui ou celle que vous voulez aider. Et, et rappelez-lui à cette personne au moment où il en aurait besoin ce à quoi elle aime ou il aime se raccrocher. Je pense que ça peut être intéressant. Donc c'est la toute première vidéo où finalement il n'y a pas tant de contenu que ça, mais c'était certainement plus pour me présenter. Pour vous dire que je vais faire certainement des recherches en ce qui concerne les huiles essentielles. Je ferai certainement des recherches et donc des vidéos en ce qui concerne le toucher et quelques massages. Encore une fois, c'est à remettre dans un contexte. Il y a certaines pathologies où le massage n'est pas conseillé. On n'utilise pas les huiles essentielles de manière anarchique ou sans savoir, mais tout ça va se dessiner, à l'avenir. Je voudrais dire que je ne suis pas doula de fin de vie parce qu'il n'existe pas en France le diplôme de doula de fin de vie, ni de formation en tant que telle, que je pense et je partage cette vue avec des gens que je suis, notamment une dame, je pourrais vous mettre dans les commentaires de YouTube, que c'est un métier à la portée de tout le monde et que c'est plutôt une posture. C'est pour ça que j'ai décidé d'être aide-soignante et je vais commencer à me former en tant qu'aide-soignante parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, je ne pense pas que les gens soient prêts à, à, à se payer les services, peu importe qu'il y ait de l'argent ou pas d'ailleurs, d'une doula de fin de vie, mais que vous pouvez, dans votre profession, utiliser, c'est ce que moi je décide de faire. Mais il est également possible d'aider tout simplement votre parent ou quelqu'un de la famille ou votre conjoint. Et j'essaie de moi me préparer pour me dire si demain quelque chose arrivait à quelqu'un de ma famille, j'aimerais savoir quoi faire au moment du diagnostic, comment je pourrais apaiser cette personne. Euh, euh, Au moment où cette personne serait peut-être hospitalisée à domicile, comment je pourrais apaiser cette personne avec les huiles essentielles parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, avec le toucher si c'est possible parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, de savoir quelles sont les choses à regarder, notamment je sais pour les personnes qui sont vers la fin de vie, qui boivent difficilement, ils se nourrissent difficilement ou plus du tout. Souvent il faut leur remettre de l'humidité sur les lèvres. Ils peuvent avoir des problèmes de bouche qu'on peut traiter avec des huiles essentielles. Encore une fois, il faut demander l'avis d'un médecin. Ils peuvent avoir des problèmes de transit du fait qu'ils ne se bougent plus trop. Et c'est pareil avec un massage. Donc ça encore, c'est seulement des gens qui
des gens âgés, donc c'est pas forcément des gens malades, c'est juste des gens qui sont vers la fin de vie naturelle, et c'est pas forcément les cas les plus répandus. Euh, euh, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Je sais pas si ça va être un plus en mode vlog ou si ça va être des vidéos plus structurées, parce que disons que je débute, mais que structuré c'est pas forcément mon fort. Mais ça va tendre à l'être. En tout cas, j'espère réussir. Enfin, j'espère que moi, ça m'apportera beaucoup parce que j'essaye de le faire un peu pour ça. J'espère que vous allez. euh, que ça va vous plaire et peut-être que ça va vous apporter quelque chose. J'espère beaucoup, qu'il y aura plus de gens de la société civile qui seront prêtes au moment venu pour aider des gens dans la fin de vie. J'espère que la mort et la fin de vie seront plus mis à la lumière et qu'on en parlera plus et qu'on n'en aura plus peur parce qu'il ne faut pas avoir peur de la mort parce qu'elle fait tout simplement partie de la vie et qu'il n'y a absolument aucune mauvaise chose dans l'idée de mourir. Évidemment, notre vie s'arrête et on aimerait être plus avec nos enfants peut-être ou plus avec nos parents qui vont mourir. Mais on peut rendre cette partie de la vie belle, intéressante, remplie d'amour. On peut rendre cette partie de la vie on peut lui rendre son sens en fait, puisque comme on le remarque dans l'univers, tout a une fin, et un début d'ailleurs. Tout. Il n'y a pas une seule chose qui commence sans finir. Et il faut donc remettre les choses en perspective. On fait partie de l'univers et donc on n'a pas d'autre choix que se confronter à la réalité des choses. Et pour autant, cette réalité n'est pas une chose négative, loin de là. Évidemment, comme je l'ai entendu dans le stage, c'est une parole de personne non malade, qu'une fois que vous êtes dans la maladie, la vraie confrontation avec votre finitude commence et on ne sait pas, je ne sais pas ce que je penserais dans ces cas-là, mais c'est pas ma prétention. Aujourd'hui, je voudrais avoir le plus d'informations possible et le plus de pour pouvoir aider une personne qui serait en fin de vie. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Écrivez-moi sur Instagram, Mystique Boubou, ou sur YouTube, ma chaîne pour l'instant qui n'a pas un nom, une adresse directe puisque je n'ai pas beaucoup de followers. Écrivez-moi, posez-moi des questions, donnez-moi vos commentaires, je prends tout et justement ce que je souhaite c'est la discussion. Je vous remercie. Au revoir.